Donc, bienvenue à tout le monde pour cette assemblée ordinaire de la ville de Normandin. Donc, en commençant, je voudrais rappeler aux gens qu'on est en période électorale présentement. Plus tard dans la rencontre, on aura la possibilité d'entendre nos deux candidats s'exprimer pour la prochaine élection. Donc, je vous rappelle également, le vote par anticipation aura lieu le 12 novembre, donc dimanche le 12 novembre. Donc, c'est dimanche qui vient. Et il va y avoir le vote qui va être le 19 novembre prochain, là aussi. Je tiens également à souligner que samedi qui s'en vient, ça va être la jour du souvenir. Donc, une petite pensée spéciale pour nos anciens combattants. Donc, revue de l'ordre du jour. Donc, en point 1, ouverture de l'Assemblée. Point 2, revue de l'ordre du jour. Point 3, déclaration de conflit d'intérêts. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 16 octobre 2023 et de l'Assemblée extraordinaire du 23 octobre 2023. Point 5, suivi du procès-verbal. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion. Point 7, approbation des comptes du mois d'octobre 2023. Point 8, dépôt des états financiers comparatifs. Point 9, adoption du budget révisé 2023 de l'OMH. Point 10, dérogation mineure au 1157-1159 avenue Ferland. Point 11, dation en paiement de M. Gilbert Bouchard. Point 12, adoption du règlement numéro 601-2023 modifiant le plan d'urbanisme numéro 423-2011. Point 13, adoption du règlement numéro 602-2023 PP-CEMOI. Point 14, adjudication services professionnels en évaluation foncière 23-29. Point 15, adjudication réparation du système de chauffage du centre sportif. Point 16, adjudication réfection des sentiers de motoneige chute à l'eau. Point 17, autorisation au Parc régional des Grandes-Rivières, passerelle multifonctionnelle sur la rivière Achamouchouane. Point 18, embauche direction des travaux publics. Point 19, renonciation du traitement salarial. Point 20, mobilisation emploi été Canada. Point 21, autorisation de signature, transaction, règlement d'un grief. Point 22, appui aux démarches des Chevaliers de Colomb. Point 23, correspondance. Point 24, rapport des élus. Point 25, questions du public. Point 26, varia. Donc, au varia, il va y avoir les paroles des candidats, comme je disais tantôt. Point 27, approbation prochaine assemblée publique le 4 décembre 2023. Point 28, levée de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur pour l'ordre du jour, Mme Thibault. Je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items aux variants jusqu'à écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci, Mme Thibault. Donc, merci. Donc, non, il y en avait juste une. On va pouvoir le mettre sur ta liste. Oui. Donc, point 3, déclaration de conflit d'intérêt. Donc, je pense qu'il y avait Mme Thibault là, que vous allez vous retirer pour... Oui, je suis en conflit d'intérêt pour le point 19. Merci, Mme Thibault. Est-ce qu'il y avait d'autres conflits d'intérêt? Donc, point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 16 octobre 2023 et Assemblée extraordinaire du 23 octobre 2023 avec dispense de lecture. Madame Bernard. Considérant que tous les membres du Conseil de ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenue le 16 octobre 2023 et de l'Assemblée extraordinaire du 23 octobre 2023, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée. En conséquence, je propose que le Conseil de ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 septembre 2022 et la séance extraordinaire du 19 septembre 2022. Oui, il y a une petite correction là, dans la résolution. C'est le 16 octobre 2023 et le 23 octobre. On va faire les corrections dans la résolution. Oui, Monsieur le maire. Donc, est-ce que j'avais des suivis au procès-verbal? Oui, quelques suivis. On avait, à la réunion du mois d'octobre, on avait l'adjudication des contrats de déneigement de la ville au niveau du centre-ville de la ville et dans une portion des rangs
On avait aussi donné l'adjudication du contrat de l'entretien ménager pour l'hôtel de ville pour les 3 prochaines années. On avait aussi donné un renouvellement, notre appui au renouvellement de la programme sur la taxe sur les essences et de la contribution du Québec, ce qu'on appelle la TEC. On a réservé un terrain pour la future caserne de pompiers. Ça fait le tour pour le procès-verbal de la dernière séance. Merci, M. Nadeau. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion. Mme Bernard. Je propose que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes. Donc, un montant de 250 $ pour Opération Nez Rouge, 250 $ également pour le corps de cadets de Normandin. Pour le festival Pré-Novice de Normandin qui a lieu le 9 décembre prochain, on offre en service et en argent un équivalent de 1 500 $ et un 100 $ pour les pompiers du partage. Merci, Mme Bernard. Donc, approbation des point 7, approbation des comptes du mois d'octobre. Mme Bernard. Considérant que l'élu responsable a analysé les comptes du mois d'octobre 2023 et que tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur inhérentes aux achats et dépenses, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois d'octobre 2023 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats ainsi que les comptes contractuels et ou préautorisés du mois d'octobre 2023 pour un montant de 1 047 252,50 $, le tout tel qu'il apparaît sur les listes préparées en détail et déposées à chacun des membres du conseil de ville de Normandin. Merci. Merci, Mme Bernard. Point 8, c'est un dépôt, donc c'est des états comparatifs. Monsieur Nadeau. Oui, donc je dépose les états financiers comparatifs à la Ville de Normandin préparés par le directeur des Finances, M. Robin Tremblay, et présentés aux élus antérieurement. Donc, c'est une obligation qu'on a 4 semaines avant l'adoption du dépôt du budget 2024 de déposer les états comparatifs. Les états comparatifs, ça compare le budget de 9 mois, dans le fond, à partir jusqu'au mois de septembre de 2022 et de 2023. Et ça fait aussi la projection du budget 2023 jusqu'à la fin de l'année qu'on compare au budget 2023. Fait qu'avec ça, ben, on est capable d'avoir une bonne estimée là, des états financiers à la fin de l'année si nos prévisions sont bonnes, mais on a déjà 9 mois de fait. Puis ça va nous préparer aussi pour l'élaboration du budget 2024. Fait que pour les gens intéressés, bien, vous pouvez venir à l'hôtel de ville consulter les états comparatifs. Ils vont être disponibles pour consultation. Merci, M. Nadeau. Donc, on est vraiment dans la période budgétaire. On travaille énormément sur ce point. Fait que la semaine prochaine, là, le Conseil devrait prendre connaissance de la première version du budget pour l'adoption en début décembre. Donc, le point 9, adoption du budget révisé 2023 de l'OMHMC, donc de Maria Chapdelaine. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, je propose que la Ville de Normandin approuve le budget révisé 2023 de l'OMH Maria Chapdelaine, montant des revenus de 180 605 $ et des dépenses de 394 624 $, résultant en un déficit à répartir de 217 019 $ pour le secteur normandin comportant les ensembles immobiliers 1684 et 2669. Que la Ville de Normandin accepte de concourir au déficit prévu de 2023 pour un montant de 21 701, soit la portion de 10 % convenue au protocole d'entente signé avec la Société d'habitation du Québec. Voilà, M. le maire, c'est notre quart-part pour ce déficit. Merci, M. Bourgault. Puis c'est une pratique que je pense à chaque année. Là, on devrait avoir encore un réajustement là, aussi au niveau de l'OMH. Donc, point 10, dérogation mineure au 1157-1159 avenue Ferland. M. Bourgault. Merci beaucoup. Alors, considérant que la Ville de Normandin a reçu une demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1157-1159 avenue Julien, Normandin regarde avec l'augmentation des entrées charrières à 8,3 mètres au lieu de 7,3 mètres, considérant que l'acceptation de cette demande rendrait conforme une distance d'entrée charrière de 8,3 mètres, alors que l'article 15.2.5 du règlement de zonage 424-2011 stipule que la largeur maximale d'une entrée charrière
charretière, double à usage résidentiel est de 7,5 mètres. Considérant qu'un avis public a été produit le 20 octobre dernier avisant la population que le conseil municipal statuerait sur la dite demande à la présente séance, considérant que le comité consultatif de l'urbanisme recommande au conseil de la ville de Normandin d'acquiescer à cette demande et considérant qu'aucune personne n'est venue se faire entendre par le conseil relativement à cette demande à la présente séance et qu'autoriser la demande ne porte préjudice à aucune autre personne. Alors, en conséquence, M. le maire, je propose que la dérogation mineure demandée pour la propriété 6 au 1157 1159 rue Ferland soit et est acceptée par le conseil municipal de Normandin et que soit autorisée par le fait même l'augmentation de l'entrée charretière de 8,3 mètres alors que le règlement de zonage autorise une largeur de 7,5 mètres. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. Donc, la demande a été analysée aussi au comité consultatif en urbanisme. Donc, la recommandation était également favorable pour l'approbation. Donc, point 11, dation en paiement de M. Gilbert Bouchard, Mme Thibault. Considérant l'intérêt de M. Gilbert Bouchard de se départir de son terrain, lot numéro 3 309 084, cadastre du Québec, considérant que la dation en paiement est faite en considération de la quittance totale que la Ville de Normandin donnera à M. Gilbert Bouchard de toute somme à lui due en capital intérêt et en frais à titre de taxes foncières impayées en lien avec l'immeuble. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise M. Jean-Sébastien Nadeau, directeur général et greffier, ainsi que M. Jean Morancy, maire, à signer pour et au nom de la Ville tout document inhérent à la dation en paiement du terrain du lot numéro 3 309 084, cadastre du Québec. Merci, Mme Thibault. Point 12, adoption du règlement numéro 601-2023 modifiant le plan d'urbanisme numéro 423-2011. Mme Bernard. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de l'Assemblée ordinaire du 16 octobre 2023 ainsi que le dépôt du projet, considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu une copie du texte du règlement, considérant que les membres du conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, je propose que le conseil de ville de Normandin adopte le règlement 601-2023 modifiant le plan d'urbanisme 423-2011 et ses amendements afin d'aborder le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Merci, Mme Bernard. Donc, c'est vraiment d'ajouter dans nos règlements les îlots de chaleur. Comme on avait dit au dernier mois, on avait eu la chance dans l'étude d'impact pour la politique de communauté nourricière que la carte des îlots de chaleur avait déjà été faite au niveau de notre communauté. Donc, c'est vraiment d'inclure ceux-ci dans nos... Donc, c'est une deuxième lecture ce soir pour ce règlement-là. Et également pour le point 13, c'est une deuxième lecture. Donc, adoption du règlement numéro 602-2023 PC-moi. Donc, M. Potvin. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de l'Assemblée ordinaire du 16 octobre 2023, ainsi que le dépôt du projet, considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu une copie du texte du règlement, considérant que les membres du conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, je propose que le conseil de la Ville de Normandin adopte le règlement numéro 602-2023 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles. Note, le règlement sera reproduit en totalité dans le registre des règlements de la Ville de Normandin. Exactement. Donc, deuxième lecture, comme je le mentionnais tantôt, c'est vraiment un règlement qui nous permet de peut-être accepter des projets qui diffèrent du règlement de la zone selon certains critères d'analyse qui sont plus approfondis. Les entrepreneurs vont avoir, les promoteurs vont avoir beaucoup plus d'éléments à fournir pour avoir l'approbation. Et il a été également proposé au CCU qu'ils l'ont reçu également de façon favorable comme outil, qui vont nous permettre de peut-être accepter de nouveaux projets au niveau de la communauté. Point 14, adjudication, service professionnel en évaluation foncière. M. Potvin. Considérant que le contrat de service en évaluation foncière prend fin à la fin de l'année 2023, considérant que l'appel d'offres public numéro NOR 2024 ADM 001 ayant pour titre fourniture de services professionnels en évaluation foncière réalisé par la Ville de Normandin, considérant l'unique soumission reçue qui était conforme, soit celle des évaluations CVMEC BTF incorporées au prix de 430 500 $ excluant les taxes. En conséquence, je propose que le conseil municipal
adjuge le contrat des travaux en évaluation foncière du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2029 au plus bas soumissionnaire conforme, soit les évaluations CIVMIC BTF au montant total de 430 500 $, excluant les taxes applicables, le tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée le 31 octobre 2023 au document d'appel d'offres et faisant partie intégrante de la présente comme s'il était ici au long reproduit. Merci, M. Potvin. M. Nadeau, est-ce que vous avez des éléments des compléments d'information? Oui. Par rapport à cet appel d'offres-là, les coûts de 430 500 $, c'est une hausse de 7,7 %, mais par rapport à un montant qu'on avait obtenu en 2018. Donc, on est quand même très satisfait là, du montant que ça l'ait pas, que ça lui a même suivi en dessous de l'inflation. Fait que, on va être avec CIVMIC BTF, une entreprise établie dans MRC Marais-Chapdelaine. On devrait aussi avoir des très bons services là, de cette organisation-là, on l'espère. Donc, aussi, ce qu'on peut mentionner, c'est que... C'est quoi je voulais mentionner? C'est qu'on a évalué différentes options. On a regardé voir si l'évaluation, on le ferait pour les maisons, si on pouvait y aller sur une période de 9 ans au lieu de 6 ans. On a quand même évalué ça. On a évalué aussi, il y avait de la nouvelle technologie qui permet aussi de faire le suivi au niveau de l'analyse des maisons, tout ça. Cependant, le Conseil a décidé d'y aller de façon plus conservateur, de garder là, 6 ans là, au niveau de l'évaluation. Donc, 100 des maisons vont être faites dans les 6 prochaines années là, pour voir s'il y a eu des rénovations, des choses faites au niveau des maisons. Puis ça va être des visites physiques qui vont être faites aussi au niveau des habitations. Donc, c'est les positions qui ont été faites par le Conseil dans cette adjudication-là. Point 15, adjudication et réparation du système de chauffage du centre sportif. Madame Bernard. Considérant que l'équipement qui génère le chauffage du centre sportif ne fonctionne plus, considérant qu'il s'agit de la principale source de chaleur et que cela cause de l'inconfort aux citoyens et que cette situation cause un risque de gel des canalisations d'eau qui y circulent, considérant que les offres reçues par l'entreprise Train, qui garantit que l'installation sera faite par leurs techniciens experts et qui permet le maintien de notre entente annuelle d'entretien, considérant que la nécessité d'agir rapidement pour corriger cette situation. En conséquence, je propose que le Conseil municipal autorise M. Jean-Sébastien Nadeau, directeur général et greffier, ainsi que M. Jean Morancy, maire, à signer pour et au nom de la Ville tout document inhérent à la réparation du système de chauffage du centre sportif et d'accepter l'offre au montant de 23 795 plus taxes. Donc, merci, Mme Bernard. C'est un système qui permet de récupérer la chaleur du système de refroidissement là, des glaces. Là. Il y a tout un jeu par rapport à ça. Donc, c'est les compresseurs là, qui étaient défectueux, là, qui nous ont rendu l'âme cette année. Donc, on va faire les modifications, la réparation. Puis, normalement, si tout va bien, là, au début décembre, tout devrait rentrer dans l'ordre. Donc, le point 16, adjudication, réfection des sentiers de motoneige, chute à l'eau. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que le nouveau tronçon de sentier de motoneige de 900 mètres construit à l'automne 2022 reliant la P49 au sentier régional qui passe par le site touristique chute à l'eau a été endommagé suite à plusieurs pluies diluviennes ainsi qu'une micro-rafale survenue au cours de l'été 2023. Considérant que ce tronçon est nécessaire à l'apport d'achalandage au site touristique de chute à l'eau puisque le tracé original tourne juste avant le site, et considérant qu'un déplacement d'un tuyau d'eau potable 4 saisons devra être fait simultanément aux travaux de réaménagement du sentier. Alors, considérant les soumissions reçues, Excavation DF Inc. pour un montant de 21 700 $ et G. Lévesque Terrassement pour un montant de 21 995 $, toute soumission étant conforme. Alors, en conséquence, je propose que le Conseil municipal accorde le contrat de réfection du sentier de motoneige au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation DF Inc., au coût de 21 700 $ plus taxes, le tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée le 16 octobre 2023, que M. Jean-Sébastien Nadeau, directeur et greffier, ainsi que M. Jean Morancy, maire, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Normandin tous les documents inhérents à la réparation de ce sentier de motoneige et que les services d'Agir soient retenus pour la surveillance et des travaux. Voilà, M. le maire, le sentier va être rénové, qui va donner un accès sécuritaire aux motoneiges au site touristique de la chute à l'eau pour cet hiver, en espérant qu'on ait de la neige abondante. Merci, M. Bourgault. Bienvenue. Donc, point 17, autorisation au parc régional des Grandes-Rivières, passerelle multifonctionnelle sur l'Achamouchouane.
Donc, c'est une abrogation et un remplacement là, de la résolution 2023-71. Madame Thibault. Considérant que ce projet de construction constitue la 10e et dernière passerelle récréative que le parc régional aura déployée depuis 2016, dans la foulée essentielle de la mise en place du circuit de la passerelle du 49e. Considérant que l'infrastructure à installer sur la rivière Achamouchouane se démarque pour les raisons suivantes. Passerelle multifonctionnelle de 115 mètres qui permettra la pratique sécuritaire de la motoneige et du quad. Un équipement qui reliera les municipalités de la Dorée et de Normandin, mais également les MRC du Domaine du Roi et de Maria-Chapdelaine. La localisation stratégique de l'ouvrage au cœur du Nitachinan entre la Mauricie et le Saguenay et le territoire excusez, c'est des mots amérindiens, Etubi, Baie James au carrefour de sa région prisée des clientèles ciblées par le projet. Le projet a reçu plusieurs appuis de la communauté régionale et jouit de la concertation des milieux politiques, économiques et communautaires. Pour la population locale, comme pour les visiteurs, il s'agit d'un accès unique et exceptionnel à l'un des plus beaux sites du patrimoine naturel québécois, la petite chute à l'eau de la rivière Achamouchouane. Considérant le positionnement régional en tourisme d'aventure et tous les investissements et efforts déployés afin de faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean une destination touristique hivernale et un leader de l'économie québécoise des sentiers hors route motorisés. Considérant le passage de près de 70 000 camions annuellement sur un pont forestier dangereux que les quadistes et les motoneigistes et inadapté à toute pratique récréo-touristique. Considérant l'importance de diversifier l'économie régionale au niveau touristique, sachant que les retombées économiques directes, indirectes et induites associées aux véhicules hors route sont avérées et croissantes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, considérant les études de faisabilité réalisées et le dépôt d'une offre de services conforme, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Normandin appuie le parc régional des Grandes-Rivières dans ses démarches visant la construction d'une passerelle multifonctionnelle sur la rivière Achamouchouane et s'engage à verser une contribution financière de 1,35 % en investissement, un maximum de 50 000 $ sur la base d'un projet de 3 697 214. Que cette résolution soit abroge et remplace la résolution 2023-71 prise le 13 mars 2023 due à une augmentation du montant de la contribution financière. Merci, Mme Thibault. Donc, lorsque l'enveloppe a été ouverte pour la passerelle, il y avait un montant de 1,6 million supplémentaire au coût estimé. Donc, il y a eu un exercice depuis cet été là, qui a été fait pour aller rattacher des montants de financement. Donc, on arrive à un potentiel là, de réalisation quand même au niveau de cette infrastructure-là. Donc, il y a un nouveau montage financier qui nous a été proposé. Donc, dans ce nouveau montage financier-là, on passerait notre implication à la hauteur de 50 000, donc de 25 à 50 000. Puis nous, on l'utilise, le fonds va être utilisé à partir du fonds de vitalité, là, qui est au niveau de la MRC, là, qui nous permet de faire des investissements au niveau plus touristique. Donc, ça va être pris à l'intérieur de ce fonds-là. Donc, ça nous permet là, de faire la dernière passerelle qui va relier aussi la MRC du Domaine du Roi au niveau de la motoneige. Mais il y a aussi tout le projet là, avec la ligne hydroélectrique au bout de l'île qui va permettre de connecter la région avec celle de la Mauricie au niveau du quad. Donc, ça devient intéressant pour nous là, de pouvoir connecter avec ce réseau-là pour pouvoir amener un achalandage supplémentaire là, au printemps et à l'automne, là, surtout en quad. Là. Donc, il y a vraiment un beau positionnement qui peut se faire. Fait que je pense que d'investir ce montant-là, ça va être bénéfique pour la ville de Normandin avec les retombées indirectes là, que ça a dans nos différents secteurs entreprises. Oui, M. Bourgault. Monsieur le maire, est-ce que le parc va faire une présentation publique du projet? Bien, habituellement, le projet n'est pas présenté là, en phase de réalisation. Il va être plus... normalement, si tout va bien, le montage se rattache d'ici le mois de décembre.
La construction va avoir lieu au mois de juin, à partir de juin l'année prochaine. Inauguration prévue à l'automne 2024. Donc, c'est là que la présentation là, de la passerelle, tout ça serait fait. Puis l'autre fait intéressant à souligner, il parlait de la petite chute à l'Our. Effectivement, ça va être dans toutes les passerelles qu'il y a eu dans la passerelle du 49e, ça va être la seule qui va être là près d'une source d'eau vive. Donc, ça va avoir aussi un aspect signature là, sur le tracé là, de la passerelle du 49e. Donc, point 18, embauche, direction des travaux publics. Madame Bernard. Considérant l'affichage du poste de directeur des travaux publics, considérant que la candidature de M. Francis Gauthier répond aux exigences du poste, en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement de M. Francis Gauthier au poste de directeur des travaux publics à compter du 21 novembre 2023, selon l'entente signée le 2 novembre 2023 et la politique des conditions de travail des employés cadres de la ville de Normandin. Donc, merci, Mme Bernard. Monsieur Nadeau. Oui, donc, moi et M. le maire, on a travaillé avec la firme Mallette pour la recherche de notre directeur des travaux publics. M. Gauthier s'est démarqué au niveau de l'entrevue par son niveau de préparation, sa confiance, ses réponses, la qualité de ses réponses. Il y a une douzaine d'années d'expérience au niveau chargé de projet dans des parcs immobiliers partout au Québec, mais il a aussi géré aussi des règlements. Il a fallu dans ces emplois-là, dans ces projets-là, que gérer. Il a fallu qu'il se conforme aux lois et aux règlements municipaux, aux règles d'urbanisme, génie civil. Il y a eu de la construction aussi d'infrastructures, dont des raccords en eau potable, des stationnements, des constructions de trottoirs, tout ça. Fait que M. Gauthier est un citoyen de la MRC Malchapdelaine. On va lui souhaiter la meilleure des chances et il devrait être à l'emploi pour mardi, le 21 novembre. Excellent. Merci. Merci, M. Nadeau. Donc, effectivement, la richesse de son expertise, il est habitué de travailler avec les plateformes d'appel d'offres aussi. Oui. Donc, ça, c'est quand même une force à ce niveau-là. Et vraiment, au niveau de la gestion des actifs, là, il y a des habiletés également à cet écart-là. Fait que ça devrait être un atout au niveau de l'équipe. On va lui souhaiter la bienvenue au sein de la ville de Normandin. Point 19, renonciation du traitement salarial. Madame Bernard. Considérant que la conseillère au siège numéro 5, Mme Christine Thibault, a indiqué par écrit au directeur général et greffier qu'elle entend renoncer à la rémunération et l'allocation de dépenses prévues au règlement numéro 539-2018 sur le traitement des élus. Considérant qu'il est de la seule responsabilité de Mme Thibault de valider et de supporter les conséquences de cette renonciation, Mme Thibault en ayant été informée par le directeur général et greffier. En conséquence, je propose de prendre acte du fait que la conseillère au siège numéro 5, Mme Christine Thibault, renonce à la rémunération et allocation prévue au règlement numéro 539-2018 sur le traitement des élus. De réitérer à Mme Christine Thibault qu'elle est la seule responsable de cette renonciation et des conséquences pouvant en découler. D'autoriser le directeur des finances à tenir compte et appliquer cette renonciation dans les affaires financières de la Ville. Merci, Mme Bernard. Donc, point 20, mobilisation, emploi, Été Canada. Mme Thibault. Considérant la baisse substantielle du financement du programme Emploi Été Canada auprès des organismes de la région en 2023, considérant les pressions exercées par la pénurie de main-d'œuvre et la persistance de l'inflation sur nos acteurs régionaux, considérant le caractère essentiel des services qu'il offre auprès des membres de notre communauté, considérant leur rapport important à la vitalité culturelle, sociale et économique dans notre région. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Normandin demande auprès de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada, Mme Jenna Sud, d'appliquer les réformes suivantes au programme d'emploi Été Canada. Le rétablissement du montant accordé aux organismes et aux entreprises à ce qu'il était en 2022, indexation immédiate des futures subventions au taux d'inflation et du salaire minimum afin de répondre aux besoins des organismes régionaux. Merci, Mme Thibault. Monsieur Nadeau, en complément d'information.
Oui. Ici, pour Normandin, les emplois d'Été Canada, ça représente 5 emplois. Ça finance le salaire de 5 emplois étudiants, surtout à Chute-à-Lourd et au niveau des camps de jour. C'est des emplois qui sont subventionnés à 50 par emploi d'Été Canada. Donc, c'est très important là, pour nous là, que ce programme-là, un, continue, puis deux, soit bonifié pour suivre l'inflation. Fait que c'est pour ça qu'on appuie le mouvement là-dessus. Merci, M. le maire. Merci, M. Nadeau. Donc, point 21, autorisation de signature, transaction, règlement d'un grief, M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant le grief 2022-01, considérant l'offre de règlement soumise par la partie syndicale à la Ville le 3 octobre 2023 par le biais des procureurs des parties, considérant les informations présentées aux membres du conseil municipal et considérant la nature confidentielle de ce dossier, alors en conséquence, je propose que la Ville accepte l'offre de règlement formulée par la partie syndicale à la Ville le 3 octobre 2023 afin de régler à l'amiable le grief numéro 2022-01, que le maire et le directeur général et greffier soient autorisés à poser tout geste et signer tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet au dit règlement et à la présente résolution, que ce règlement hors cours ainsi que les actes qui en découlent soient traités de façon confidentielle. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. Point 21, autorisation de signature. Point 22, appui aux démarches des Chevaliers de Colomb. M. Potvin. Considérant que la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec a apporté des modifications aux modalités pour les demandes de licence liées au tirage pour une activité de moitié-moitié, considérant que le Conseil de ville de Normandin a reçu une demande d'appui par le Conseil 4274 des Chevaliers de Colomb de Normandin et Saint-Edmond et que cette demande fait partie intégrante de cette résolution, attendu qu'une multitude d'organismes bénévoles se financent avec des tirages de moitié-moitié, attendu que certains des organismes d'envergure provinciale pourraient se prévaloir d'un permis provincial, attendu que le Conseil 4274 fait en moyenne près de 20 000 de dons par année à Normandin et Saint-Edmond. Il est proposé par M. Gérard Bilodeau, appuyé par M. Camille Quentin, que la demande soit faite au Conseil de ville de Normandin de faire pression auprès de la MRC Chapdelaine pour demander à l'Auto-Québec de rétablir les permis provinciaux qui permettraient de tenir des tirages moitié-moitié. Considérant que les nouvelles modalités de demande de licence viennent alourdir les tâches administratives des organismes bénévoles qui utilisent les tirages moitié-moitié comme moyen de financement, considérant que cette situation fragilise les organismes et la pérennité de leur activité. En conséquence, je propose que les démarches soient faites auprès de la MRC et de notre députée, Mme Nancy Guillemette, pour les sensibiliser à cette nouvelle réalité et sur les impacts potentiels sur le financement de certains organismes. Que des démarches soient faites auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour, entre autres, rétablir les permis provinciaux comme celui des Chevaliers de Colomb. Merci, M. Potvin. Je pense que l'essentiel des informations était là. Donc, on va demander à la MRC et à Mme Guillemette d'appuyer les Chevaliers dans leur démarche pour faire ramener les permis provinciaux pour les moitié-moitié. Donc, point 23, correspondante. M. Nadeau. Oui. Aucune correspondance, M. le maire. Merci, M. Nadeau. Point 24, rapport des élus. M. Potvin. Rien de particulier. M. Bourgault. Merci. Alors, pour ma part, j'ai eu une rencontre comité consultation urbaniste pour le 17 octobre dernier. Bien sûr, le 28, ça a été l'Halloween sur la Saint-Cyril, sur laquelle on a participé. Encore une super de belle activité, la température aidant. Et c'est tout pour moi dans le cadre du dernier mois. Merci. Merci, M. Bourgault. Mme Thibault. Oui, j'ai eu différentes rencontres. Une belle concertation, parlons de nos aînés pour la MRC, voir si on ramène une table de concertation, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Puis ça a été différents organismes qui ont été invités. Ça a fait amener une belle échange, une belle grande discussion. Ensuite, j'ai participé à la Corporation de développement communautaire de Maria Chapdelaine, où est-ce qu'ils nous présentaient leurs nouveaux locaux. Ça a été intéressant et je tiens à souligner un avis de félicitations au partage qui ont gagné le prix du membre le plus généreux en bénévolat cette année. Voilà. Et aussi, nous avons eu une rencontre pour le comité du Parc du Centenaire où est-ce que tranquillement les réflexions se font et ça avance doucement. Voilà. Merci, Mme Thibault. Mme Bernard. Quelques rencontres avec la Chambre de commerce. On était à organiser le Parti des entreprises membres le 9 décembre. Sinon, plusieurs rencontres pour l'Halloween. C'est tout.
Merci, Mme Bernard. De mon côté, donc, il y a eu au début du mois d'octobre une rencontre avec le MAMACH, la direction régionale. C'était une demi-journée pour nous présenter les différents services qu'ils peuvent nous faire au niveau de l'accompagnement. Donc, il y avait aussi une analyse financière un petit peu plus poussée qu'on devrait regarder là, en début d'année qu'on pourrait faire, qui serait vraiment intéressant. Donc, il y a différents services qui nous proposent pour nous accompagner. C'était vraiment, on y a participé, moi et M. Nadeau. Maria Express, le défi du transport adapté et collectif. Donc, est-ce qu'on est capable de l'organiser au niveau de notre MRC pour avoir quelque chose qui serait plus structuré? Donc, c'est des réflexions qui sont portées. J'agis en tant que président de Maria Express. Donc, c'est une compétence qui est municipale déléguée à la MRC. Donc, dans cette réflexion-là, dans ce défi-là, c'est la grandeur de notre territoire, bien sûr. Donc, il va probablement avoir un forum là, pour voir si on est capable de ramener de quelconque façon un transport collectif et adapté mieux, puis mieux desservir notre collectivité, là. Au niveau de la régie géant, on est dans la période budgétaire, donc il y a des défis importants là, au niveau de l'augmentation des coûts. Donc, il y a quand même une partie de montant qui est investie là, dans différentes démarches là, pour arriver au budget là, final de la régie géant qui devrait être adopté à la fin du mois de novembre. Dossier de l'habitation. Donc, le dossier de l'habitation, dans mon mot du maire, je vous en ai parlé un petit peu. Ce que je voulais porter à votre attention, c'est qu'au courant du dernier mois, on a travaillé avec la MRC. C'est une entente qu'on a avec la MRC de caractériser notre périmètre urbain, donc de mieux le saisir, voir les opportunités à l'intérieur, les contraintes qui nous empêchent d'aller plus rapidement au niveau de l'habitation. Donc, il y a des leviers qui existent qui pourraient être faits au niveau de la réglementation. On a parlé tantôt du PPCMOI. Donc, est-ce qu'on pourrait aller aussi avec certains soutiens? Bon, on a déposé dans le programme fédéral qu'on attend toujours la réponse, qui pourrait nous donner du levier là, financier pour le côté de l'habitation. Ensuite de ça, première rencontre du comité SART. Donc, c'est un comité qu'on a fait pour réfléchir sur la réflexion du parc du Centenaire, le presbytère et aussi la cour là, de l'Église, aller jusqu'au centre sportif. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre le cœur de notre communauté plus attrayante? De quelle façon? Fait qu'il nous supporte dans le réaménagement du parc du Centenaire. Comme vous le savez, La Fontaine est au cœur de cette réflexion-là. En 2018, il y a eu une étude qui a été faite sur La Fontaine pour évaluer son niveau de dégradation. Il va falloir prendre une décision là, par rapport à La Fontaine. Donc, le comité est vraiment en train de réfléchir autour de tout ça, qu'est-ce qui pourrait être fait. Ensuite de ça, j'ai participé au congrès de l'UPA régional. Donc, il y a une préoccupation qui était très grande. J'avais été interpellé par le président régional là, pour être présent. M. Théberge, on sait qu'il vient de notre communauté, mais c'est quelque chose qui est sensible là, de par mon passé. C'est un sujet que je me suis intéressé. Donc, c'est la préoccupation de l'accessibilité aux terres agricoles. Il y a une grande augmentation du prix des terres actuellement. Donc, ça devient un enjeu au niveau de la relève agricole. Donc, le congrès régional réfléchissait à cette problématique-là puis trouver des moyens aussi là, de comment on peut garder nos terres propriétaires de gens de notre localité. Donc, il y avait aussi cet élément-là. Autre élément, il y a eu la consultation sur l'eau. Donc, l'organisme de bassin versant du lac Saint-Jean. Donc, le défi des changements climatiques et toute la logique de gestion par bassin versant. Donc, les impacts qu'il peut avoir, là, être en amont ou en aval là, sur un cours d'eau. Et on sait qu'on a des problématiques qu'on devrait adresser en 2024 au niveau de l'inondation qu'il y a eu en 2018. On sait que cette zone inondable-là, c'était une crue exceptionnelle de 100 ans, mais même dans une crue de 25 ans, on pourrait avoir des problématiques. Donc, on était vraiment en train de se faire accompagner présentement par le ministère de l'Environnement là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on devrait faire là, pour diminuer ces risques-là. Consultation sur la gestion des TPI qui a eu lieu la semaine passée. Donc, c'était la MRC qui nous consultait là, pour la présentation. Donc, il y avait plusieurs conseillers qui étaient présents aussi là, à cette activité-là. Les TPI, on a la CAFEN, on a les sentiers de la Chute-à-l'eau, on a les bibliothèques qui sont en TPI, donc c'est en territoire public intramunicipal. Après ça, il y a eu le comité des bâtisseurs là, du Parc régional des Grandes-Rivières qui avait la semaine passée, qui ont honoré des membres de longue date, dont M. Régent Boivin, là, qui a été reconnu là, comme contributeur, ancien maire de notre communauté, qui était à l'origine de la création du parc au début des années 2000, donc qui a été honoré lors de l'événement. Ensuite, Halloween sur Saint-Cyril, autant sur la rue que dans la soirée. Fait que bravo au comité organisateur. Je pense que ça a été vraiment un bel événement, un beau succès. Ça a fait rayonner notre communauté. C'est une belle fierté. Félicitations.
Et le budget, fait qu'on est vraiment dans la période budgétaire actuellement. Fait que c'est ce qui compléterait mon mot du maire présentement. On arrivera à la période de questions du public. Est-ce que j'ai des questions de la part du public? Je vous demanderai de vous avancer au micro, peut-être vous présenter. Bonsoir. Oui. 1, 2, 1, 2, on m'entend? J'imagine que oui, là. OK. Christian Sénéchal. J'ai venu le printemps dernier rencontrer le conseil et j'avais demandé qu'est-ce qui se passait avec le Jutalot. Vous m'avez mentionné à ce moment-là qu'il y avait une analyse stratégique qui devait être faite concernant la situation du camping de Jutalot. Est-ce que l'analyse a été faite en question? Bien, l'analyse, on avait regardé pour donner un mandat à l'externe. On ne l'a pas fait à l'externe. Cependant, à l'interne, il y a eu beaucoup de travaux de fait. Au niveau budgétaire, on est dans les derniers 1000 pour le budget. Je vous dirais qu'on va arriver avec des propositions qui vont être intéressantes au niveau du budget. Est-ce que ça va nous permettre de ramener en partie le déficit par rapport à tout ça? Fait que c'est une préoccupation qui est là, qui est présente du Conseil. Il y a des décisions qui devraient être adressées, là, qu'on va réfléchir en 2024. Mais déjà, au niveau du budget, il y a eu un exercice important de fait là, à ce niveau-là, au niveau de la révision là, des budgets. Quand vous dites réviser le budget, ça veut dire que le déficit qui était estimé à 198 000 au mois de mars va être à combien ou on va être au moins à zéro? Bien, moi, je pense que le budget va être accepté de cette façon-là. Je pense pas qu'on voit dans l'année en cours. Pas pour 2023, ça je comprends. Bien, c'est ça, mais 2024, là, on travaille là-dessus là, pour ramener là, le déficit, là, de diminuer le déficit de façon quand même assez intéressante. Là. On pourra vous le donner plus en détail. Les présentations n'ont pas encore été faites au Conseil non plus, fait qu'il y a des éléments là-dessus. Mais c'est une préoccupation. Puis on a travaillé sur les deux tableaux, autant sur la dépense que sur les revenus. Fait que, je pense qu'il y a un bon travail de la direction générale qui a été fait avec le directeur des... Quand le budget va être prêt, qu'il va être disponible, il y a possibilité qu'on l'ait. Parce que là, toutes les fois qu'il y a des documents qu'on voudrait consulter, il faut venir sur les heures d'ouverture de la municipalité. Je travaille souvent de 7 à 6, 7 heures le soir. Je n'ai pas nécessairement le temps de venir à ces heures de bureau de la municipalité. Donc, comment est-ce que je peux faire pour avoir... Je pourrais vérifier, là, est-ce qu'une demande courriel pourrait être faite? Là, ça sera peut-être à valider. Peut-être on prendra vos coordonnées. Là, M. Nadeau prendra votre coordonnées après la rencontre pour pouvoir vous communiquer, là, voir si... de quel... Vous avez des règlements comme la taxe sur le 911, dépôt du rôle d'évaluation foncière, mais sur les heures de la municipalité... à moins que je prenne un congé pour venir voir les chiffres, etc. Ouais, je comprends. Ce qui est un peu probable avec l'ouvrage qu'on a. Effectivement. On est comme partout ailleurs, on est en manque de main-d'œuvre, donc on a beaucoup de travail. Donc, ça serait intéressant. Vous avez mentionné aussi au mois de mars qu'il s'était supposé d'avoir des travaux dans le rang 4. Et force est de constater qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Des travaux dans le rang. À part quelques petites poches d'asphalte dans des petits trous un peu trop importants. Là. Des travaux dans le rang 4, je vous dirais qu'à part la résolution qu'on a prise pour la route Alfred Villeneuve, je la débaptise tout le temps, qui fait une partie là, vers le rang 4, là, mais il n'y avait pas de travaux projetés en tant que tel là, au niveau du rang 4. Okay. Il n'y a pas un projet d'aqueduc potentiel? Oui, il y a un projet. On a fait l'étude cet été. C'est peut-être ça les travaux là, que vous avez entendu parler. Il y a effectivement une étude qui a été faite cet été. Elle a été déposée dans les dernières semaines. Le Conseil n'a pas pris connaissance encore. Ça va aller à une analyse au courant de l'hiver. On va attendre aussi notre nouveau directeur des travaux publics là, qui va se pencher sur ce dossier-là. Fait que l'étude, on l'a vraiment faite. On a analysé 3 scénarios potentiels. Puis on l'a fait aussi en séquence. Fait qu'on va pouvoir évaluer, voir... L'idée de départ, c'est vraiment d'apporter l'eau potable jusqu'au Serre Toundra. Cependant, on voit l'opportunité de peut-être offrir le service aux citoyens aussi. Je sais qu'il y a des réflexions qui sont faites au niveau du gouvernement parce que présentement, il y a un programme qui permet, là, qui est le Primo, de faire des rallongements de réseau à l'intérieur du périmètre urbain. Mais je pense qu'il y a une réflexion de voir si on peut faire de l'extension en dehors du périmètre urbain. Donc, on attend impatiemment que qu'ils prennent position de ce côté-là parce que ça pourrait devenir intéressant au niveau de la subvention. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'on va rentrer en analyse au courant de l'hiver. Là. OK. Donc, dans cette analyse-là, vous allez regarder les coûts parce que c'est quand même assez dispendieux au nombre de kilomètres qu'on a pour se rendre au Serre Toundra. Maintenant, est-ce que cette eau potable-là, parce qu'elle est d'une qualité exceptionnelle à Normandin, j'aimerais l'avoir au rang 4, mais je ne l'ai pas, mais c'est pas grave, je me suis organisé.
Je n'ai pas demandé à personne de contribuer pour moi. Ce qui risque d'arriver si on rend l'eau jusqu'au Cerf Toundra, probablement que je me connecte ou pas, on va me dire « faut que tu payes ta taxe d'eau ». Donc, je vais contribuer, mais est-ce que les coûts de construction de cette infrastructure-là vont être supportés entièrement par des Cerf Toundra parce que c'est eux autres qui font une demande? Bien, là, ça sera de voir dans l'étude, on va voir, parce qu'il y a aussi, présentement, à la chute à l'eau, on a 4 puits. On a un petit réseau d'eau potable qui est vraiment tout géré pour la chute à l'eau. Donc, si on monte l'eau jusque-là, on va évaluer aussi, voir si ça ne serait pas de connecter aussi cette infrastructure-là. Puis d'avoir. On fait des kilomètres supplémentaires pour se rendre jusqu'à chute à l'eau. Mais dans les scénarios, je pense que ça se passerait devant. Donc, ça nous permettrait de desservir aussi l'ensemble du secteur. Fait que là, il est un peu tôt aujourd'hui pour prendre position par rapport à ça parce que vraiment, il y a une question d'analyse de coût. Puis l'étude, là, c'est pour ça qu'on l'a fait faire. Fait que 3 scénarios avec différentes sections, dépendamment de qu'est-ce qu'on décide de réaliser. Un potentiel de subvention qui n'est pas encore affirmé, des entreprises qui sont peut-être intéressées sur le parcours. Donc, il y a beaucoup d'analyses à faire de dire qu'on perd. On va attendre les résultats. Oui, c'est ça, exactement, avant de prendre position là-dessus. Oui. Les dernières choses, juste pour bien comprendre, vous avez dit tantôt que vous avez donné à la firme Civimec le contrat OK pour l'évaluation de la ville de 23 à 29. Oui. Par contre, on me dit ici, dans un document, que le dépôt d'évaluation 24, 25, 26 est déposé. Oui. Bien, c'est le nouveau rôle d'évaluation. Okay. La firme actuelle avait à produire le nouveau rôle d'évaluation. Okay. Donc, c'est lui qu'on utilise pour les 3 prochaines années. Qui a été fait par l'immobilière, je pense. Oui, exactement. Okay. Qui est rendu avec la FQM, qui a été acheté par la FQM, donc la Fédération des municipalités du Québec. Donc, fait que c'est eux qui ont fait le portrait actuel. Puis après ça, là, on commence les 3 prochaines années avec la firme. Puis eux autres, ils vont venir produire là, dans 3 ans le nouveau rôle d'évaluation. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions du public? Donc, sur ce, je passerai... Est-ce qu'il y avait des commentaires? Juste pour répondre un peu à M. Sénéchal, il y a dans le site de la Ville de Normandin, dans l'item des avis publics, où ce que vous allez retrouver, exemple, l'adoption du règlement pour le 9 à 1. Donc, si vous voulez lire le règlement, il est sur l'avis public. Qui mentionne les chiffres et tous les tenants et aboutissants de la taxe en question? Sur le site de la Ville, qu'il y avait un règlement qui disait qu'il était adopté, mais le règlement, il est peut-être dans les règlements, il faudrait vérifier, mais... Il faudrait le vérifier, mais il donne l'information. Mais dans le règlement complet, on va ouais. Puis dans ce règlement-là, ce qui est important de comprendre aussi, c'est pas quelque chose qui est chargé sur la taxation municipale. C'est vraiment sur les factures qui sont faites là, sur nos appareils téléphoniques. Donc, mais le détail, là, on pourra peut-être vérifier, voir s'il est sur le site Internet pour M. Sénéchal, là, en même temps que de le rappeler, là, Jean-Sébastien. Oui. Merci. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Sinon, je passerai la parole au président des élections. Oui, merci, M. le maire. Donc, vous savez, c'est ça, on est en processus électoral pour combler le siège numéro 6. On a 2 candidats, M. Francis Lavoie et Jean-François Lavoie. Donc, ils sont ici présents dans la salle. J'inviterai à tour de rôle de venir parler quelques minutes pour présenter leurs idées. Puis, je leur souhaite aussi bonne chance et félicitations de vous impliquer dans la vie, de vouloir vous impliquer dans la vie municipale. Fait que je vais vous laisser la parole 5 minutes. Peut être moins, peut être... Ouais. C'est discours. Ça ne durera pas 5 minutes. Je peux l'ajouter comme il faut aussi. Ouais. Bonsoir aux gens de Normandin. Je me présente, pour ceux qui ne connaissent pas déjà. Francis Lavoie, un fier Normandinois depuis 44 ans. La politique municipale m'a toujours intéressé, mais dû à mon ancien métier, c'était compliqué de pouvoir être présent aux réunions et séances du conseil. Mais maintenant, une nouvelle carrière, je suis disponible pour servir ma ville. C'est pourquoi je sollicite le siège de conseiller numéro 6 pour apporter mes idées et mon expérience de vie, pour que la ville continue à grandir et prospérer maintenant et pour les prochaines générations. Pour terminer, je voudrais féliciter mon adversaire de s'avoir présenté. C'est important d'avoir des personnes qui s'engagent pour le bien de la ville. Vous avez le choix entre 2 Lavoie. Votez pour le bon. Votez Francis Lavoie. Merci.
Bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Jean-François Lavoie, habitant de la ville de Normandin depuis maintenant 6 ans et demi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous m'avez sûrement croisé dans le public. J'ai travaillé longtemps au gaz-bar Nutrinor Énergie et présentement, je travaille au IGA de Normandin. Je me suis toujours intéressé à la ville de Normandin. Je suis fier d'être déménagé ici. Je me suis beaucoup impliqué au niveau du Salon de quilles de Normandin et j'ai fait beaucoup de levées de fonds pour aider nos personnes âgées de la ville de Normandin, de Saint-Félicien, de Saint-Méthode, de passer un beau Noël durant les temps difficiles de la COVID. Donc, l'implication que je veux faire pour la ville de Normandin, je la prends à cœur comme je prends tous mes projets à cœur. Je voudrais souhaiter bonne chance aussi à mon concurrent. Donc, merci. Puis, votez Jean-François Lavoie. Donc, merci aux deux candidats. Donc, je rappelle les dates. Votre participation le 12 novembre prochain. Votre élection le 19 novembre. Donc, à compter de 20 heures, là, on devrait avoir les gens là, pour le dévoilement de la campagne, le résultat de la campagne. Donc, est-ce que j'avais d'autres choses? Est-ce qu'on avait des... Oui, Avaria, je voudrais qu'on dépose une motion de félicitations au comité organisateur de la récente fête d'Halloween sur Saint-Cyril. Je pense que la participation encore a été une fois hors de l'ordinaire. Je pense qu'on peut adresser nos meilleures félicitations au comité organisateur. Excellent. Donc, on va faire parvenir une motion de félicitations. Est-ce que j'avais d'autres éléments dans Varia? Donc, c'est beau pour tout le monde. Donc, point 27, prochaine assemblée publique le 4 décembre 2023. Et point 28, levée de l'Assemblée. Je vous propose la levée de l'Assemblée à 20h53. Merci, M.